à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois d'octobre pour les signes de feu. Donc on va commencer avec les natifs du Bélier. Alors pour vous, natifs du Bélier, et ascendant Bélier bien sûr, hein, écoutez la vidéo de votre signe et celle de votre ascendant pour avoir plus d'informations. Donc pour vous, natifs du Bélier, on a une première partie de mois avec un Mercure en 6 Vierge qui vous pousse quand même à régler, des affaires professionnelles, peut-être des changements récents, peut-être on arrive au bout d'un contrat où on cherche à se réorienter, on continue à démarcher pour le travail. Il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens, ça peut être aussi des réunions par rapport à de nouvelles tâches. L'idée de travailler en équipe, de nouvelles équipes ou une restructuration d'un service. Ça peut être des changements aussi parmi les employés. Ça peut être la fin d'une période d'essai. On va aussi s'occuper de sa santé, de son hygiène de vie. On peut communiquer aussi dans le travail sur la spiritualité, sur les soins, peut-être avec des groupes de personnes ou par le biais d'internet. C'est un bon moment, pour des rendez-vous médicaux. Peut-être qu'on attendait un rendez-vous, pour être fixé, pour poser un diagnostic et qu'on peut enfin voir les effets d'un changement de traitement, par exemple. Alors l'opposition à Neptune du 2 octobre est justement bonne pour prendre soin de soi, pour être plus à l'écoute de soi, de son corps, mais ça peut être un peu confus encore, sur les questions de santé. Alors le 5, Mercure rejoint Mars et le Soleil qui étaient déjà, eux, en Balance, dans votre secteur 7. Donc la vie relationnelle et contractuelle est beaucoup plus en relief ici. Sur le plan professionnel, on fait face à la concurrence, on essaie de se démarquer, on peut être parfois en conflit avec certaines personnes. Ça peut être aussi dans le couple, hein, où ça peut être un peu plus compliqué avec ce Mars qui transite, cette maison 7. Ça peut être aussi beaucoup plus de contact avec les autres, beaucoup plus de sociabilité, beaucoup plus de communication, professionnelle qui vous amène à être en relation avec les autres. On va chercher à s'imposer à tout prix ou on va tomber sur des personnes parfois qui cherchent à s'imposer à tout prix et ça peut provoquer quelques tensions dans la communication et des difficultés à trouver des compromis, des conciliations, même si on est par exemple dans des phases de négociation, on est face à des personnes qui, vont chercher souvent, à imposer leur point de vue ici, que ce soit dans les procédures juridiques, contractuelles, on peut sortir du lot, mais souvent en y mettant beaucoup d'énergie. On va, chercher en tout cas des contacts, des soutiens dans ces démarches et on peut en trouver. Quelque chose est sur le point de se dénouer, peut-être on a l'impression d'une fin de contrat, quel que soit le type de contrat, bail, pro, mariage ou autre. Il y a quelque chose qui semble arriver au bout, hein, ou la fin d'un projet peut-être que vous avez, mis en place, qui s'est développé et là, ça y est, vous arrivez au bout. Parallèlement, c'est un mois très propice aux rencontres et à toute forme de relationnel, avec quand même cette notion de tension un petit peu et de personnes un peu autoritaires en face de vous. Même par exemple pour ceux qui travaillent dans un face-à-face, dans un métier où on est face à l'autre, avocat, thérapeute ou quoi. Mais du moins, ce sont les relations aux autres qui vont prédominer parce que parfois on verra que ça peut être plus compliqué à gérer. Alors le 9 octobre, on a Vénus qui entre en Vierge, et qui restera jusqu'au 8 novembre dans votre secteur 6 et qui, là encore, va vous permettre de vous occuper, des affaires purement, pratiques, de votre vie professionnelle ou, concernant la santé. Avec une notion quand même d'amélioration, de plaisir dans ce qu'on fait, de personnes qui nous appuient, de soutien et puis on règle toutes ces questions-là. Alors justement, le 9 octobre, le jour où, Vénus entre dans le signe de la Vierge, elle forme une opposition à Saturne. On a ce même jour un carré de Mars à Pluton. Donc, autour du 9 octobre, là, ça peut être un petit peu compliqué. Sinon, après, le transit de Vénus devrait être profitable dans ces secteurs-là. On peut régler des remboursements médicaux, on peut chercher à se faire rembourser sur des soins médicaux. On a besoin d'être rassuré par des bilans de santé, donc on va s'occuper de tout cet aspect-là, de rendez-vous pour pouvoir savoir où on en est, faire un bilan, ça peut être aussi sur le plan de l'esthétique, sur le plan professionnel aussi, on va gagner peut-être un peu d'argent, passer des entretiens, et puis, essayer de se mettre extrêmement, au fait dans, sa discipline quotidienne pour pouvoir faire tout ce qu'on fait, mais on va le faire avec beaucoup de plaisir. On a la notion de gérer quand même son quotidien avec beaucoup de plaisir. Il peut être question d'améliorer son alimentation, on peut être soutenu dans tous les aspects pratiques du quotidien, ici recevoir même une prime professionnelle.
C'est, un moment où on va chercher à se rendre utile auprès des autres, à leur faire plaisir, à donner des coups de main à droite, à gauche, à prendre du plaisir à s'occuper du quotidien. Mais attention tout de même au tout début, hein, donc comme je vous le disais, autour du 9 octobre, qui peut dénoter une difficulté avec quelqu'un au travail ou directement dans votre environnement proche, soit parce que tout simplement vous arrivez à la fin d'un travail, d'un contrat, et peut-être que tout simplement vous arrivez au bout, hein, ou il peut y avoir éventuellement un petit conflit sur l'aspect matériel avec un supérieur hiérarchique ou avec, quelqu'un, un employé éventuellement, un rapport de force, une notion de jalousie au sein d'une équipe de travail pour ceux, qui, terminent un travail. En tout cas, je pense que vous allez chercher à reprendre une activité et à vous relever, à chercher autre chose. Entre le 11 et le 13, eh bien, Pluton redevient direct dans votre secteur 10, Mars dans votre secteur 8, entre en Scorpion, formant directement un trigone à Saturne. Mars, c'est votre planète. Donc ici, en entrant en Scorpion, il vous donne toute l'énergie nécessaire pour, une période de régénération, de transformation, mais il y a toujours quand même en toile de fond, peut-être des difficultés à régler avec quelqu'un ou des conflits sur le plan matériel. Pour ceux qui s'occupent de leur santé, c'est une période possible pour une petite chirurgie avec, une capacité à recouvrer, rapidement sa santé. Pour d'autres, on va s'activer pour obtenir des remboursements, pour régler des achats, des factures. On pourrait aussi avoir à puiser un peu dans ses économies ici, où on va régler un solde de tout compte parce qu'on arrive au bout, d'un contrat. On va être amené peut-être à payer ses infos, peut-être aller chercher auprès d'un organisme à recevoir de l'argent par le chômage, le RSA ou, un remboursement quelconque aussi. Donc on va se démener en tout cas pour recevoir de l'argent. Ça peut être une période qui va être marquée par des craintes, de l'inquiétude, mais en fait, vous devriez sortir d'une situation de crise assez rapidement. Il y a quand même des affaires à régler autour de ces questions d'indemnité. Parfois, ça sera autour d'un héritage. Donc on va se montrer plus ambitieux, plus déterminé, plus passionné dans ses relations. Il peut si pour ceux qui sont dans une relation, ça peut être un moment où la sexualité est plus intense aussi. Hem le 14 octobre, on a une nouvelle lune qui sera une éclipse solaire au nœud sud, qui aura lieu dans votre secteur 7, qui peut marquer, encore une fois, à la fois le début de quelque chose de nouveau sur le plan relationnel, sur le plan contractuel et en même temps la fin de quelque chose. La fin d'une collaboration éventuellement ou, la fin, d'un, contrat, par exemple, ou ça peut être la fin d'une relation et le début d'une nouvelle relation. Donc, ici, il y a à la fois un nouveau départ sur le plan relationnel ou contractuel ou sur le plan, par exemple, juridique, si vous deviez régler des affaires dans ce sens et en même temps, la fin, de quelque chose. Pour certains, ça peut être, je vous disais, un changement d'un partenaire, d'associé, de partenaire de vie, de contrat. On peut éventuellement aussi retrouver des personnes, du passé momentanément. Donc voilà. La deuxième partie du mois, on a le 20 et le 21 octobre, le Soleil et Mercure dans, votre secteur 7 en Balance, qui forment un carré à Pluton. Donc ça peut jouer dans le sens de la fin d'un accord, fin d'un contrat, fin d'une relation, peut-être un échange musclé, comme un moment plus compliqué dans une négociation, toujours cette notion de rapport de force, peut-être avec un supérieur hiérarchique ou une personne, une entité qui représente une autorité. Le 22, finalement, Vénus va former un trigone à Jupiter dans votre secteur 2. Donc si vous attendiez de résoudre un problème financier, on peut penser qu'il y a une somme d'argent qui va, arriver, une question d'argent qui va se résoudre ici, une amélioration des revenus. Ça peut être un nouveau contrat aussi que vous signez ou un entretien que vous passez qui, permet, enfin qui vous promet, d'améliorer votre situation financière bientôt. Quelque chose en tout cas qui s'officialise et qui se légalise, ça peut être éventuellement, relatif à l'étranger ou, une affaire, peut-être, heu, un contrat en fait, hein, qui se signe. Les 22 et 23, octobre, Mercure et le Soleil rejoignent Mars en maison 8 en Scorpion et forment donc eux aussi d'emblée un trigone à Saturne. Ces 2 planètes en 8 vont vous permettre de changer ce que vous souhaitez. Ça peut être une période très intéressante
de transition, de transformation, d'introspection aussi, de réflexion sur vos projets à venir pour régler toutes sortes d'affaires matérielles avec autrui. Ça va du prêt immobilier à des remboursements, des histoires d'héritage, de dettes, de factures, d'impôts. Dans certains cas, ça peut être compliqué selon votre situation matérielle, bien entendu, mais vous recevrez quand même du soutien de l'extérieur en y mettant de l'énergie. Pour certains, les transformations concerneront davantage l'extérieur. Ça va être, par exemple, des périodes de travaux. On peut aussi avoir des rendez-vous avec les banques, les assurances, s'occuper d'indemnités, de prêts, et cetera. On pioche parfois aussi dans les réserves, dans les économies sous ce transit. Cette période est aussi intéressante pour s'intéresser à des projets mystérieux, profonds, ésotériques, psychologiques, pour des rendez-vous aussi avec des personnes qui s'intéressent à ces sujets. Le secteur 8 est aussi lié à la sexualité, donc on peut avoir plus d'intensité, de passion dans ce domaine et même dans des buts que l'on poursuit avec beaucoup de passion et qui nous amènent à transformer. On est quand même dans une phase de transformation ici. On va rechercher aussi plus de pouvoir sur les autres et sur soi-même. On veut garder le contrôle, on veut maîtriser une situation, on veut convaincre. Et d'un autre côté, on peut traverser sous ce transit une phase de crise existentielle, d'incertitude, des événements qui ravivent nos peurs, nos angoisses. Le trigone à Saturne en début de transit, les 22 et 23 octobre, peut vous permettre de vous engager dans une nouvelle direction. On peut éventuellement, re-signer avec un patron du passé, se réengager. On peut convaincre un patron aussi, si on passe un entretien. Donc, on peut éventuellement aussi retrouver une personne âgée, retrouver une personne dont on était éloigné. On va peut-être s'occuper de cette personne, en prendre soin et puis on termine le mois avec une pleine lune en Taureau qui sera une éclipse lunaire au nœud nord le 28 octobre, qui tombe dans votre secteur 2. Alors d'un côté, elle est très intéressante parce qu'elle sera conjointe à Jupiter pour les finances, pour une croissance dans ce sens. Donc qu'il s'agisse de vendre un bien immobilier, réussir à signer un contrat, de recevoir de l'argent de la famille, un don, un soutien, de signer éventuellement un bail, ou de signer une acquisition. Hem, mais en même temps, donc qui peut, vous amener peut-être à voyager, ça peut être le fait de bouger pour s'occuper d'un logement, d'un contrat, et en même temps, on a quand même cette notion un petit peu de, tension, de conflit, il va falloir peut-être convaincre. Il y a peut-être quand même une question ici, un peu épineuse ici sur le plan, matériel qui peut, amener beaucoup de tension ou alors tout simplement, c'est juste que vous êtes dans une période de transformation là de vos revenus et il y a une petite période d'incertitude qui peut créer éventuellement du stress, mais encore une fois, je pense que ça s'arrangera. Donc voilà pour vous, amis, Bélier. Alors on passe aux natifs du Lion et ascendant, Lion, hein. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter, l'horoscope de votre signe et celui de votre ascendant pour avoir plus d'informations. Alors la première partie de mois, on a, Mercure, le 2, hein, qui est dans votre maison 2 d'ailleurs, opposé à Neptune, qui peut amener un peu de confusion sur une question matérielle, perte d'argent, dépenses éventuellement liées à un déplacement. Il peut y avoir un peu de manque de visibilité ici sur le plan financier, on peut se retrouver face à une déception, une arnaque aussi, donc soyez vigilants avec votre argent autour du 2. Puis, dès le 4, Mercure entre dans votre secteur 3 en Balance qui va, je ra pour, l'aspect précédent, c'est possible aussi qu'on reçoive de l'argent à distance par le biais des communications, d'internet et cetera. Donc puis dès le 4, Mercure rentre dans votre secteur 3 en Balance, va amener beaucoup plus de sociabilité, vous pouvez être, dans de petits déplacements, beaucoup plus de contact avec la fratrie. Le Soleil et Mars s'y trouvaient déjà en début de mois, donc on est plus actif dans son environnement, on bouge, on se déplace, on s'active pour régler des papiers, on fait peut-être des petits déplacements pour retrouver des personnes. On va, beaucoup communiquer, on met beaucoup d'énergie au service de cette communication. On peut avoir à convaincre et on est capable de convaincre les autres. On peut, chercher à enseigner ou à, s'inscrire à une formation aussi. On peut, travailler en binôme ici ou réfléchir en binôme sur certaines questions
ou en couple pour régler certaines questions, peut-être des affaires pratiques, juridiques, administratives, où on est amené à régler les affaires juridiques ou administratives et à défendre ses droits. On va passer plus de temps à étudier, à écrire, à faire des affaires, à s'occuper de toutes ces questions pratiques. On peut éventuellement chercher un stage, être plus impliqué avec son voisinage, chercher à développer ses compétences pédagogiques, à créer des liens, des partenariats. On peut voir plus de clients aussi, recevoir des demandes, les traiter. On peut être amené aussi à s'inscrire à des activités dans son voisinage, de danse ou d'art. Le 9 octobre, Vénus entre en Vierge dans votre secteur 2. Alors, du coup, excepté ce 9 octobre précisément où dès qu'elle rentre, elle va se retrouver, face à Saturne. D'ailleurs, ce même jour, on aura aussi Mars en Balance qui forme un carré à Pluton, donc ça va être un peu compliqué sur la question matérielle autour de ce 9 octobre. Mais, pour le reste du temps, jusqu'au 8 novembre, Vénus sera dans votre secteur 2 et elle va largement favoriser, vos finances. Donc il peut y avoir une amélioration, d'ici le 8 novembre, pour vos finances, grâce à, tout ce que vous aurez, géré. D'ailleurs, vous serez peut-être beaucoup dans le calcul, pardon, de budget, vous allez vous occuper, réfléchir à ce budget, réfléchir à comment mettre de l'argent de côté peut-être aussi. Hem, il peut y avoir des frais importants aussi qui sont liés à la vie professionnelle. Il peut y avoir une question juridique qui vous oblige aussi à régler une somme qui vous fait défaut. Il y a un changement d'environnement qui peut s'avérer un peu coûteux aussi. Peut-être un manque de résultats, surtout autour du 9 octobre, hein, si vous attendiez, c'est les choses peuvent être un peu bloquées jusqu'au 9 octobre et puis se débloquer ensuite sur le plan financier. Donc au départ, vous pourriez être un petit peu angoissé à ce niveau-là et puis finalement ça se débloque. Donc il y a peut-être une attente, un délai, ça peut être une discussion avec une autre personne qui peut s'avérer un peu compliquée sur ces questions d'argent. Vous cherchez à convaincre ou quelqu'un cherche à vous convaincre et ça peut créer un rapport de force autour de ce 9 octobre. Peut-être une petite journée assez conflictuelle, peut-être le 8, le 9, le 10 octobre. Il y a peut-être éventuellement de la jalousie, vous exprimez une forme de jalousie qui déclenche le conflit. Ça peut se jouer au travail aussi, hein. Alors ensuite, Vénus dans ce secteur 2, je vous disais, contribuera à améliorer vos finances au fil de son transit jusqu'au 8 novembre. Le 11 et le 13, Pluton redevient direct dans votre secteur 6 et Mars entre en Scorpion, à partir duquel il va former un trigone à Saturne. Donc sur le plan professionnel, si vous étiez en train de mettre en place certains changements, une réorientation, eh bien, ceux-ci vont enfin pouvoir se déployer et votre vie professionnelle reprend, plus fermement et de manière plus stable. Donc vous voyez que, finalement, à mi-parcours, on voit que les choses évoluent. Mars en transit dans votre secteur 4 jusqu'au 24 novembre vous amène à vous investir beaucoup dans le secteur du foyer. On y travaille, on y fait des travaux, on s'organise différemment, on change des choses, on bouge des meubles, on va aussi beaucoup, avoir d'activités, intérieures, d'introspection, de réflexion, de stratégie à mettre en place, toujours dans l'idée de faire évoluer votre situation. Entre le 11 et le 13, le trigone de Mars à Saturne vous permet vraiment d'être plus investi, plus concentré à partir du foyer et de vous concentrer sur vos objectifs, de prendre peut-être une décision importante dans la vie professionnelle où il y a peut-être quelque chose aussi ici à régler avec un lieu de vie ou un propriétaire. Donc Mars dans ce secteur 4, jusqu'au 24 novembre en Scorpion, va former un carré, aux 3 décans, des lions. Ce qui peut quand même raviver quelques inimitiés, au foyer, quelques disputes à la maison, quelques conflits avec des membres de la famille ou dans le couple ou au sujet d'un membre de la famille. Il peut y avoir, des affaires qui ont peut-être été déjà source de disputes dans le passé et qui reviennent, sur le devant de la scène. Il peut être question aussi, de conflits, de tensions, de nervosité. Mettez autant que possible cette énergie à modifier ce que vous avez à changer au foyer pour éviter que ça se transforme en dispute relationnelle ou en crise à la maison. Il peut s'agir d'affaires légales aussi, toujours autour de problématiques familiales qui posent problème. Il y a néanmoins une grande capacité de travail sous ce transit, mais aussi beaucoup de tensions, on l'a vu. Donc attention, peut-être des problèmes de santé pour un membre de la famille aussi, et puis éventuellement des travaux aussi qui vous désorganisent un petit peu, peut-être chez vous ou dans votre environnement.
Le 14 octobre, on a une nouvelle lune en Balance qui sera une éclipse solaire au nœud sud et qui aura lieu dans votre secteur 3, qui signe un nouveau départ dans votre communication, dans les interactions avec l'environnement ou dans les buts que vous poursuivez jusque-là. On peut changer de sujet d'étude, on peut revenir à une clientèle qu'on avait laissée de côté, revenir à une formation ou des études qu'on avait laissées de côté, reprendre contact avec des personnes qu'on avait mises de côté jusque-là, s'occuper de vieux dossiers, reprendre une manière de fonctionner pendant quelques mois avant d'en changer à nouveau au printemps. On a un mois ponctué de contacts, de déplacements nombreux, d'études, de stages, qui peuvent, d'ailleurs se prolonger sur 6 mois ici, hein. Donc il y a peut-être quelque chose que vous mettez un petit peu de côté parce que vous reprenez, vous revenez vers quelque chose que vous aviez laissé ces derniers mois de côté. Il peut y avoir, ici, donc à la fois un nouveau départ et en même temps, quelque chose de l'ordre de la communication, de la clientèle, de la pensée, de la réflexion, des formations qui, reste de côté. La deuxième partie de mois, le 20 et le 21 octobre, Mercure et le Soleil forment un carré à Pluton. Donc là, il y a quand même toujours cette notion un petit peu de conflit au sujet du quotidien, dans le travail, des collègues ou de révélation peut-être, hein, vous apprenez une nouvelle, qui vous met en colère. Ça peut être des périodes de grosses transformations dans l'environnement, dans le secteur de la communication ou avec même des collaborateurs. On peut être amené à argumenter fort, à chercher à convaincre l'entourage. On peut aussi essayer de manipuler ou se sentir manipulé par l'entourage. On a un esprit un peu nerveux, angoissé, parfois secret, hein, et donc il peut y avoir des mots durs autour de ces 2 jours. Ensuite, le 22 octobre, Vénus forme un joli trigone à Jupiter et comme Vénus est dans votre secteur 2, ben, autour du 22, c'est une période extrêmement intéressante pour améliorer votre vie matérielle. Il y a une augmentation, une amélioration, une chance, un succès, une réussite professionnelle, une forme de popularité autour de vos projets. Les 22 et 23 octobre, on a le Soleil et Mercure aussi qui vont passer dans votre secteur 4 en Scorpion, donc qui renforce l'idée que votre attention est tournée désormais vers le foyer, vers la famille, avec beaucoup plus d'investissement, de travail si vous travaillez à partir de chez vous, d'études si vous étudiez à partir de chez vous, ou d'investissement dans la famille ou dans la recherche d'un bien ou dans des transformations autour d'un bien, si vous avez à vous occuper de ces questions-là au foyer. On peut être amené à régler des tensions donc ici, on va, éventuellement recevoir de l'argent à partir de chez soi ou d'un travail réalisé chez soi. On va être plus concentré, sur ses objectifs, sur les changements que l'on souhaite appliquer, des, travaux par exemple dans certains cas, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui change en fait dans votre foyer. C'est peut-être pour cette raison que vous, modifiez aussi quelque chose. Par exemple, l'arrivée d'un enfant qui vous amène à modifier, ben le logement. Il peut être question de rechercher un nouveau logement, on peut être en tout cas beaucoup plus, passer beaucoup plus de temps chez soi, à la maison. Hem, il peut y avoir quand même une période un petit peu d'angoisse, hein, parce que quand même les planètes sont au carré, des natifs du Lion ici. Il y a beaucoup de communication, de relations avec la famille, de réflexion sur les bases d'un projet, hem de réflexion sur savoir comment on va modifier en fait les choses. Et enfin, le 28 octobre, on a une éclipse lunaire au nœud nord, cette fois-ci en Taureau, conjointe à Jupiter, qui aura lieu dans votre secteur 10, qui peut être très intéressante sur le plan de la popularité, du travail en groupe, en équipe, mais d'un autre côté, elle amène aussi beaucoup de nervosité et de tension au foyer. On a toujours cette notion comme ça de stress et de tension, ou d'impatience au foyer. Soit qui est beaucoup à gérer à la fois au foyer et dans votre travail et que du coup, ben, vous ayez ce stress de pas réussir à trouver un équilibre entre ces 2 côtés, soit qu'il y ait des discussions houleuses, fortes en famille ou au sujet d'un enfant, ça va être des dépenses excessives concernant la maison, des affaires officielles et légales qui concernent le foyer, qui impliquent des changements des dépenses, des problématiques matérielles qui génèrent des conflits dans la famille, ou je vous disais, hein, des changements, familiaux qui provoquent ces tensions et cette
cette nervosité, donc on est plus irritable. Il y a comme une routine qui est un peu perturbée ici, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même quelque chose d'extrêmement heureux, joyeux, qui arrive dans votre vie. Alors je disais dans votre carrière, dans votre vie sociale, mais ça peut être aussi dans votre statut social. Par exemple, vous devenez parent ou ce genre de choses. Donc voilà pour les natifs du lion pour ce mois d'octobre. Alors on passe aux natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2023. Alors en première partie de mois, on va avoir une opposition de Mercure en Vierge, où Mercure se trouve depuis le mois d'août, hein, qui a donc rétrogradé dans ce secteur de la Vierge, dans votre secteur 10, et qui va donc former une opposition à Neptune, pouvant amener un peu de confusion dans la relation à la famille, aux parents, peut-être concernant un domicile. Ça peut être aussi un moment où on va, chercher peut-être à s'éloigner, de son domicile. On va être peut-être amené à se déplacer pour son travail. On va, s'engager, peut-être chercher à trouver, un stage, à trouver un emploi, ça peut être aussi un conjoint qui s'éloigne, par exemple. Il s'agit de régler en tout cas des affaires pratiques concernant éventuellement un stage, un travail, un lieu de santé, peut-être des rendez-vous ou des entretiens liés à un lieu de santé, sinon des problématiques familiales au sujet de la gestion de la famille ou des éloignements qui peuvent avoir lieu, sur cette période-là. Le 5, Mercure rejoint le Soleil et Mars en maison 11, en Balance. Vous êtes beaucoup plus investi dans votre cercle social, amical. Il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions à la clientèle, à un groupe de personnes, beaucoup d'échanges dans ce sens. Et l'idée de développer ces réseaux, de s'impliquer dans le collectif. Je vous disais tout à l'heure peut-être de vous inscrire dans un stage, un milieu associatif, dans un collectif en tout cas. Il y a une amélioration des gains aussi par le biais des réseaux sociaux, de la clientèle, une clientèle en hausse et des gains qui le sont aussi peut-être. Hem ou des travaux qui vont être réalisés en commun avec d'autres personnes. Il faudra surveiller néanmoins les journées du 9 octobre, puis plus tard des 22 et 23, en deuxième partie de mois, car les planètes en balance seront à chaque fois au carré de Pluton. Alors Mars, le 9, qui nous parle peut-être de conflits d'intérêts possibles avec un ami, ou de conflits avec un client, ou au sujet d'une somme d'argent, de dépenses à faire sur le plan des projets, qui vont réclamer d'ailleurs des efforts, de transformation éventuellement dans les projets. On peut être contesté publiquement parfois. On retrouve les 22 et 23 octobre, ces mêmes carrés, mais cette fois-ci de Mercure et du Soleil à Pluton. Donc il semblerait ici qu'il y ait une grosse période de crise ou de remise en question ou de débat avec une clientèle ou avec des amis, des désaccords importants à gérer qui peuvent concerner donc la sphère matérielle et ces personnes-là, et qui va vous amener à défendre vos intérêts, votre intégrité. Attention juste à ne pas jouer le jeu systématique de cette contestation en vous impliquant trop. On est en balance. L'idée ici est de réussir à établir un équilibre, mais c'est pas évident. Ou alors vous êtes dans un secteur associatif qui est un petit peu compliqué avec des cas difficiles, par exemple, hein. Surtout qu'il peut y avoir, si vous êtes pris dans un conflit, de la mauvaise foi, hein, dans ces conflits. Ces conflits peuvent remettre en question un projet, des vérités ou vous amener à découvrir des informations cachées. Le 14 octobre, on a une éclipse solaire au nœud sud dans cette maison 11 en balance qui devrait d'un côté vous permettre de prendre un nouveau départ dans le secteur social, collectif, associatif, au niveau de la clientèle, au niveau de votre visibilité, en utilisant éventuellement les nouvelles technologies, internet, mais qui va réclamer en même temps que vous mettiez certains projets en stand-by ou que, par exemple, si vous vous impliquez dans un secteur associatif, collectif ou autre, vous avez plus de clientèle, bah, vous avez peut-être moins de temps aussi pour voir vos amis. Donc on va communiquer beaucoup ici avec la clientèle, au sujet de projets, d'événements, d'opportunités qui peuvent contribuer à plus de
de notoriété et de popularité. Ça va être des nouveaux projets éventuellement aussi avec le partenaire de vie ou des discussions autour de ces projets, des projets en groupe. Depuis le 9 octobre et jusqu'au 8 novembre, Vénus est entrée dans ce secteur 10 en Vierge et va favoriser votre vie professionnelle. Donc on voit bien qu'il y a plus de chances de vous illustrer, d'être reconnu, de vous sentir reconnu dans votre travail, peut-être un travail lié aux soins, le fait de prendre soin de l'autre, que ce soit les thérapies, l'enseignement ou autre, mais voilà, ça va favoriser soit les contrats, soit peut-être une forme de bénévolat pour certains, si on parle plus de stage, mais il y a une amélioration, le fait de se sentir utile, dans son travail et l'envie de se sentir utile aussi dans son travail et de se sentir reconnu et on a tout un tas d'affaires pratiques à gérer de ce côté-là et on est capable de le faire. Donc plus de chances dans le secteur professionnel de vous démarquer et puis en 2e partie de mois et bien Mercure et le Soleil entrent en Scorpion dans votre secteur 11 dans lequel Mars est entré en éclaireur le 12 octobre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis dans votre secteur 11, pardon, dans votre secteur 12. Donc les planètes là commencent à rentrer dans le secteur 12 et il peut, soit, vous faire agir dans l'ombre et être dans une phase de préparation de certains projets, hein, toutes ces planètes en 12, parce que c'est un secteur de gestation, soit on est dans des domaines, on est impliqué dans des domaines de la se du secteur 12. Thérapie, psychologie, ésotérisme, tout ce qui est, travail de la nuit aussi, hem travail lié aux hôpitaux psychiatriques, aux lieux fermés. Donc vous pourriez être, pris dans ces endroits-là, foyers, voilà, tous ces secteurs peut-être un peu compliqués avec des personnes un peu marginales parfois. Ça peut vous amener aussi à vous activer pour mettre, un terme à certains aspects de votre vie. Par exemple, si vous avez envie, de vous régénérer, que vous aviez des mauvaises habitudes, eh bien, ça peut être une phase où vous allez chercher à gérer ces situations, qui, vous en qui étaient un peu toxiques et y mettre fin, qu'il s'agisse de personnes ou de mauvaises habitudes. Ça peut aussi évidemment amener des déboires avec certaines personnes quand on a un Mars en 12, des situations de cachotterie, d'auto-sabotage, d'actions sournoises dans votre dos, de secrets, de personnes qui, agissent ou qui parlent contre vos intérêts. C'est une période aussi où on a moins de facilité à contacter son énergie, même si on est en Scorpion et qu'on a quand même des ressources profondes qu'on peut contacter pour se régénérer, on peut avoir tendance comme ça à avoir, son énergie en berne. Mais bon, après les planètes passeront dans votre signe et donc les choses évolueront, quand, on arrivera à la période des Sagittaires. C'est une période où vous pouvez vous mettre un peu en retrait aussi. Vous pouvez avoir besoin de vous mettre en retrait pour réaliser certains projets, comme déjà dit et donc décider d'être un peu plus seul ou alors vous, vous allez vous sentir seul ou vous êtes impliqué dans des lieux un peu isolés et on termine donc, le mois avec le 28 octobre, une éclipse lunaire au nœud nord conjointe à Jupiter dans votre secteur 6, dans le signe du Taureau, qui va être excellente pour votre vie professionnelle, votre popularité, votre réussite, une expansion dans ce domaine-là mais qui en parallèle amène beaucoup de stress, de nervosité, de tension, qui peut même vous faire faire des nuits blanches, peut-être parce que vous êtes dans un milieu un peu compliqué, vous évoluez dans un milieu compliqué, peut-être qu'il y a des on l'a vu, hein, des jalousies autour de vous, des personnes avec qui vous travaillez, avec qui c'est compliqué, ou alors ça va être des problèmes de santé qui vous angoissent et qui vous, ou des angoisses, hein, tout simplement, c'est peut-être ça le problème de santé ou des problèmes de santé qui vous angoissent et qui vous font un peu peur, mais avec cette lune Jupiter entrant en 6, vous devriez trouver, des bons remèdes, trouver un spécialiste qui peut vous soutenir. Ça peut être aussi on vous donne un diagnostic et ça vous amène un peu certaines angoisses, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas améliorer votre santé. Donc il peut y avoir aussi une prise de conscience, ici encore une fois, qui est liée aux mauvaises habitudes de vie et la nécessité de couper avec ces mauvaises habitudes de vie. Ça va être important pour vous, surtout, à partir de la fin du mois. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2023. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.